Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières avec ici la paire de devises euro-dollar qui continue à rebondir ici sur cette zone des 1,0563, zone de support donc majeure tant sur le court terme que sur le moyen terme. Donc on a ici une neutralisation de la dynamique court terme qui avait cours depuis ici la rupture de cette zone des 1,0840. Les cours ici se stabilisent, on a bien croisé ici les moyennes mobiles et on évolue donc sur cette zone de support. Donc là nous avons une neutralisation de la dynamique court terme. Tant que les cours ne repassent pas au-dessus de cette zone des 1,0722, eh bien il n'y a pas de rebond technique à proprement parler. Et même si on quantifie ici les retracements de Fibonacci, eh bien nous pouvons constater que les cours évoluent actuellement entre le point bas et le retracement à 23,6% de Fibonacci. Donc nous sommes vraiment ici dans une phase de consolidation horizontale. Tant que les cours ici restent sur cette zone, sous cette zone de résistance, eh bien, nous sommes dans une neutralisation de la dynamique court terme. Sur le dollar yen, nous sommes dans une configuration similaire puisque suite ici à cette dynamique haussière et donc au franchissement de la zone des 111,24, j'attirais votre attention hier sur le fait que les cours avaient confirmé ici cette zone comme zone de support. Et depuis, eh bien, nous avons une neutralisation de la dynamique haussière puisque les cours ici restent dans une évolution neutre. Là aussi, nous sommes dans une zone de retracement entre le point haut significatif ici des 114 et le retracement de Fibonacci de 23,6% à 111 yens pour $1 et les cours se stabilisent au milieu de cette zone avec donc des franchissements des moyennes mobiles 20 exponentielles. Donc pour l'instant, le biais reste plutôt à prédominance haussière. On est là aussi dans une phase de consolidation horizontale. Tant que les cours ne repassent pas ici sous cette zone des 111,24, on reste ici sur une dynamique forte avec cette résistance qui s'est pour l'instant transformée en zone de support et naturellement tout franchissement haussier ici des 114 yens pour $1 eh bien, relancerait cette dynamique haussière. Et enfin, l'un ne va pas sans l'autre. Nous avons une configuration assez similaire à celle que nous avons sur l'euro-dollar, mais cette fois-ci sur l'or, puisque depuis le franchissement ici de cette zone des 1250,55, eh bien les cours ont franchi encore une fois la zone des 1209,55 avant de se stabiliser sur cet objectif que je vous avais défini depuis la rupture ici des 1250,55. Vous voyez comment les 1179,50 eh bien font office de support sur cette dynamique. Alors c'est dû à tout sauf au hasard. Nous avions déjà cette zone qui était support sur des cotations antérieures et notamment par rapport ici, voilà, on va le voir un peu mieux peut-être ici, par rapport à ce point haut et cette zone de point bas. Alors les cours se stabilisent autour de cette zone. En cas de franchissement, eh bien, on validerait la poursuite du mouvement baissier en direction des 1139 $ l'once. Et tant que les cours ne repassent pas ici au-delà des 1209,55, eh bien, on reste dans la stabilisation d'une tendance qui reste à prédominance plutôt baissière. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.